Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Vague de violence dans plusieurs bureaux de vote et faible taux de participation, le déroulement du référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire a semblé confirmer des hypothèses selon lesquelles ce vote ne pourrait pas contribuer à panser les profondes plaies de ce pays. Dans certains des bureaux de vote, des manifestants s'en sont pris aux agents de la commission électorale. Ils ont en outre affirmé que la Constitution ne représentait pas les aspirations du peuple. L'opposition aura réussi à convaincre une grande partie de ses partisans de boycotter le vote. La constitution actuelle de Côte d'Ivoire a été rédigée après le coup d'État de 1999 et malgré la relative paix qui existe depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, elle demeure au cœur des divisions politiques et ethniques entre Ivoiriens. And ethnic lines despite 5 years of peace since Alassane Ouattara took power. Car si le chef de l'État estime que cette nouvelle constitution permettrait de tourner définitivement la page des crises, l'opposition, elle, ne partage pas du tout cet avis. Selon elle, il s'agit d'un projet anachronique et monarchique. Le texte qui a été soumis au vote des Ivoiriens comporte 184 articles. Parmi les principales mesures, la création d'un poste de vice-président. Ce dernier succéderait au chef de l'État en cas de vacance du pouvoir et serait également élu au suffrage universel direct. Pour ce mandat, il serait exceptionnellement nommé par Alassane Ouattara, un point très critiqué par l'opposition. Autre nouveauté, celle d'un Sénat dont un tiers des membres seraient directement nommés par le président également. Ce point est également décrié par l'opposition. Eh bien, pour en parler, nous avons notre correspondant en Côte d'Ivoire, Tondé Kassoum. Bonjour Tondé, bienvenue sur le Morning Call. Alors, pour commencer, très peu d'informations filtrent sur ce référendum. Comment s'est-il déroulé dans l'ensemble ? Voilà, le référendum s'est bien déroulé dans l'ensemble du pays, mais il y a eu des incidents isolés, tels que dans la commune de Yopougon, où les bureaux de vote ont été attaqués. Il y a eu des tirs à Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu également des attaques à Divo. Tout ça, c'est vers l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi des violences à Mama, dans le village natal de l'ex-président Laurent Gbagbo. Dans la commune de Poivre également, à Abidjan, il y a eu des violences dans certaines localités, telles que dans les écoles privées, et que nous avons constaté. À part ça, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques. Alors, Tondé, on sait que l'opposition, jusqu'à la dernière minute, a appelé au boycott de ce référendum. Diriez-vous que les Ivoiriens ont répondu à cet appel? Quelle impression générale a dégagé ce référendum? Oui, l'opposition a gagné parce que nous disons que l'appel a été bien suivi. Et on a remarqué d'abord les sorties des leaders de l'opposition dans certaines communes. Il y a eu à Poivre, notamment à la place Laurent Gbagbo. Oui, tous les teneurs de l'opposition étaient là. Ils ont demandé aux militants d'aller au boycott parce que cette loi n'est pas une loi que les Ivoiriens doivent considérer. Et ils ont demandé à leurs partisans de rester à la maison. D'autres même ont demandé à ce qu'on retire cette loi. Et donc, nous avons vu que hier, vraiment, il n'y avait pas eu d'affluence dans les bureaux de vote. C'était un peu difficile. Même il y a d'autres qui disent qu'ils vont aller à la messe avant de revenir. Et vraiment, tout ça, c'est pas très, très bien. Ça n'annonce pas de bons signes. Mais bon, malgré ça, il y a quelques-uns qui sont sortis pour voter. Par exemple, les partisans du oui, ils sont sortis pour voter et disent qu'ils veulent cette constitution parce qu'elle est l'âme du peuple. Mais nous savons que le président Alassane Ouattara qui était au stade au Feu-Boigny, l'autre fois, il n'y a pas eu d'affluence notamment. Et nous disons que les jours qui s'annoncent vont être un peu difficiles parce que l'opposition reste dans sa logique de boycott. Ils disent qu'ils ne veulent pas cette loi et qu'ils vont manifester. Voilà, merci Tondé d'avoir été des nôtres dans ce Morning Call. C'était Tondé Kassoum, notre correspondant en Côte d'Ivoire.